Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. Ce matin, nous parlons de littérature avec le meeting international du livre et des arts associés, en abrégé MILA, qui sera à sa 4e édition du 27 au 29 octobre 2021 ici à Abidjan. Et pour nous édifier sur cet événement, nous recevons sur ce plateau Yves Arsène Kouakou, qui en est le commissaire général. Par ailleurs, il est membre de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Yves, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors avec vous, on va parler de la 4e édition du MILA. D'entrée, et qu'est-ce que c'est que le MILA? Au-delà de ce qu'on sait, le meeting international du livre et des arts associés. Alors, le MILA, c'est le meeting international du livre et des arts associés, un événement annuel qui se déroule à Abidjan et qui met en avant la littérature et les autres arts qui gravitent autour du livre. Alors, quand vous parlez des autres arts qui gravitent autour du livre, qu'est-ce que c'est, ces autres arts? Alors, lorsqu'on parle d'arts qui gravitent autour de la littérature, nous voulons parler de la bande dessinée, puisque dans la bande dessinée, nous avons une partie qu'on appelle les bulles, qui consiste à mettre en relief les paroles des personnages. Nous avons aussi le cinéma, qui fait aussi appel à la littérature, en ce sens que nous avons le scénario et plein d'autres arts. Donc, on va parler du cinéma et puis de la bande dessinée. De la bande dessinée. D'accord. Maintenant, dites-nous, c'est quoi le constat? Quel est le constat qui vous a poussé à l'initiation du MILA? Merci. Alors, le MILA est parti du constat que nous avons fait, en ce sens que nous n'avons pas assez de plateformes d'expression pour la littérature et puis les autres arts. Et à Abidjan, c'est très difficile d'avoir des événements qui mettent en avant le livre et puis aussi des espaces de communion pour les écrivains et puis aussi les autres artistes. Donc nous sommes dit pourquoi ne pas créer des espaces comme ça où nous aurons d'un côté les artistes et puis aussi de l'autre côté les écrivains ivoiriens et africains, puisque le MILA c'est un événement international, donc nous avons sur la même tribune des écrivains ivoiriens, burkinabés, cadiens et autres. Est-ce que vous êtes en train de faire une distinction entre l'écrivain et l'artiste? C'est vrai que l'écrivain fait partie de la grande famille des artistes, mais il y a le livre et puis il y a le cinéma. C'est la grande famille. L'art, c'est la grande famille. La littérature fait partie des arts. Mais pour moi, c'est vraiment important de faire le dispacking, de dissocier les gens. Alors, si vous dissociez l'écrivain de l'artiste, comment définissez-vous alors l'écrivain? Alors pour moi, l'écrivain, c'est celui qui s'exerce à la littérature, c'est celui qui écrit, qui véhicule un message à travers le livre. Donc l'instrument premier d'un écrivain, c'est le livre, le papier. D'accord. Le MILA qui sera sa 4e édition cette année, dites-nous, c'est quoi l'objectif de cet événement? Alors pour la 4e édition, nous avons misé sur la COVID-19. Nous allons aborder la question de la littérature face à cette pandémie-là qui, depuis 2019, fait partie, on va dire, intégrante de la vie des hommes. Donc, nous allons saisir cette occasion, cette 4e édition-là, pour réfléchir à l'avenir du livre après cette crise sanitaire-là. Est-ce à dire que cette crise sanitaire a beaucoup impacté le livre? Pour qu'on crée un espace de réflexion sur l'avenir du livre? Bien sûr, bien sûr. Je pense que la COVID-19 a impacté la vie des hommes. Hein. Donc, il est clair que le livre aussi a été impacté. Et donc, pour être bien précis, le livre a été touché puisque on a, pendant pratiquement un an, pour les Ivoiriens, pratiquement un an, nous avons été confinés et c'était difficile. C'était difficile de sortir. Et donc, le livre était notre compagnie à la maison et ainsi de suite. Donc, le livre a été impacté. Même, moi, je ne veux pas être pessimiste. Moi, je pense que le livre a été agréablement impacté. D'autant plus que à défaut de sortir, nous étions à la maison et nous avons plus le temps d'être en compagnie du livre. Donc le livre a été bien impacté et maintenant il faut chercher maintenant à pérenniser, à créer un cadre
relationnel entre le livre et puis les lecteurs. Voilà, parce que tout doucement, nous tendons vers la fin de la pandémie, mais il faut aussi réfléchir à comment est-ce que maintenir cette relation qui s'est créée grâce au Covid-19. Est-ce que c'est ce qui explique le choix du thème, le livre est là en période de crise sanitaire? Effectivement, c'est ce qui a expliqué le choix de ce thème-là. Mais aussi parce que nous sommes rendus compte que la COVID-19 n'a pas seulement impacté le livre ivoirien, mais ça a impacté aussi les autres livres du continent. Je vais parler du Tchad, du Burkina, de la Guinée et autres. Donc ensemble, en tant que pays francophone, nous allons réfléchir à l'avenir du livre en période de crise sanitaire. Alors quand vous dites que le livre a été impacté par la crise sanitaire, est-ce qu'on doit comprendre par là que le livre, et puis d'une façon générale, les écrivains sont dans un mauvais état actuellement? Oh, les écrivains ont toujours été dans un mauvais état. Ça, il faut le dire ouvertement, les écrivains ont toujours été dans un mauvais état. D'autant plus que nous n'avons pas assez de lecteurs. Nous avons un lectorat très réduit parce que, à cause des réseaux sociaux et des NTIC. Mais je pense qu'il ne faut pas trop rester figé sur le côté négatif des choses. Il faut vraiment prendre de la hauteur et puis avancer. Oui, vous accusez les réseaux sociaux. Est-ce que c'est seulement les réseaux sociaux qui expliquent le fait qu'aujourd'hui les gens s'intéressent très peu à la littérature, aux livres? Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que la qualité des écrivains est en baisse? Parce que la qualité aussi, elle est beaucoup mise en cause par le lectorat. Je pense que c'est vrai qu'il y a la qualité des ouvrages qu'on propose, mais à cause de cela aussi, moi je pense que ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous assistons à la naissance de... Justement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, vous qui êtes écrivain, vous qui êtes les acteurs du livre, de la littérature ici en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous faites face à l'avancée des réseaux sociaux pour permettre aux livres de pouvoir survivre? Oui, je pense que ce que nous faisons, c'est ce que nous avons fait avec le MILA, c'est de créer des espaces comme ça pour dire aux gens qu'à côté des réseaux sociaux, nous ne devons pas oublier aussi le livre, parce que le livre, c'est la vie, c'est notre compagnon de tous les jours. La preuve, lorsque vous n'avez plus de téléphone portable, le livre sera toujours à côté de vous pour vous dire comment est-ce que le monde avance, comment est-ce que le monde était et comment est-ce qu'il avance. Donc moi, je pense qu'en tant qu'écrivain, en tant que promoteur littéraire, nous jouons notre part. Et notre partition, c'est vraiment l'organisation de ce genre d'activités-là qui permettent à la population de se retrouver, de se réconcilier avec le livre. Alors, pour cette 4e édition, quelle sera la nouveauté, si jamais il y a nouveauté? Bien sûr, comme à chaque édition, le MILA inclut des innovations. Donc cette année, nous avons des ateliers d'écriture, nous avons des concours de dictée, parce que pour nous, c'est vraiment important de ramener le livre à ses objectifs premiers. Et donc, nous aurons des concours, des distinctions aussi. Nous avons le prix MILA du livre francophone, le grand prix MILA d'honneur qui sera remis à un écrivain confirmé sur la scène ivoirienne comme africaine. Donc, il y a vraiment pas mal de bonnes choses à voir cette année au MILA. Alors, vous parlez de concours de dictée qui sera organisé à cette occasion. Alors, on sait qu'à un moment, la dictée a été retirée du système éducatif ici en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes acteur du livre, comment avez-vous vécu cela? Merci pour la question. Très mal parce que c'est vrai que nous sommes jeunes, mais nous avons connu cette phase-là, nous avons connu cette étape de la dictée sur les bancs. Et donc, enlever la dictée du programme scolaire, c'était comme si on enlevait vraiment une bonne partie de ce qui fonde même les valeurs de l'éducation nationale. Voilà, donc nous nous réjouissons de ce que la dictée est de retour sur les bancs. Pour vous, la dictée, ça apporte quoi à l'élève? Déjà, la dictée permet de bien écrire, d'écrire les mots tels qu'ils se présentent. Voilà. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je reviens toujours sur le cas des réseaux sociaux, nous avons ce qu'on appelle les abréviations. Mais avec la dictée, nous écrivons correctement les mots. Et ça nous permet aussi même de savoir comment est-ce que les mots s'écrivent. Parce que la lecture et puis écrit, vous voyez qu'il y a des gens qui s'expriment très bien à l'écrit, mais à l'écrit,
c'est une autre paire de manches. Donc la dictée permet de revenir à ces fondamentaux-là de la littérature. Alors, est-ce que pour être un bon écrivain, il faut avoir été quelqu'un qui était très excellent en dictée à l'école? Bien sûr, bien sûr. Il faut, c'est vraiment important la dictée pour un écrivain. C'est vraiment important. Mais moi, je pense que les valeurs, même le principe pour pouvoir être un bon écrivain, c'est de lire. Alors, plusieurs pays sont invités à cet événement, à savoir le Gabon, le Niger, le Bénin, la Guinée-Conakry, le Cameroun et le Tchad qui est l'invité d'honneur. Pourquoi particulièrement ces pays et surtout cet honneur qui est fait au Tchad? Merci, c'est une très belle question. Alors, en ce qui concerne le Tchad, faut dire que le Tchad a une littérature dynamique, hein, très prolixe et tout, mais elle n'est pas connue sur la scène littéraire africaine. Donc, nous avons voulu, à travers le MILA, donner l'occasion à la littérature tchadienne de se faire connaître sur les bords de la lagune Ébriée. Et donc, c'était vraiment ça l'objectif en choisissant le Tchad. Et puis aussi le Tchad parce que vous savez que le Tchad, comme on le surnomme, le pays des Toumaïs, c'est le berceau de l'humanité. Et donc, on s'est dit, mais avec le MILA qui veut vraiment avoir une visibilité internationale, il était vraiment important de prendre ce pays important-là au niveau humain, de l'inviter à Abidjan pour comprendre ce que c'est que la littérature ivoirienne, la littérature tchadienne, pardon. Et puis aussi s'il y a des similitudes avec notre littérature ivoirienne. C'est vraiment ça. Et pour les autres pays... Justement, j'allais en venir. Est-ce qu'il y a des similitudes entre la littérature tchadienne et celle de la Côte d'Ivoire? Alors moi, je pense que similitude, c'est au niveau de la langue déjà. Hein. Nous tous faisons partie de l'espace francophone. Maintenant, pour les autres, je vais vous inviter à venir au MILA pour connaître, puisque moi aussi, j'attends. Alors, vous parlez du Tchad qui a une littérature dynamique et prolixe. Si vous devez comparer cette littérature à celle de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que la littérature elle est plus dynamique que celle de la Côte d'Ivoire. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que nous avons quand même, au niveau de la Côte d'Ivoire... C'est pas parce que vous êtes Ivoirien que vous le dites. Non, pas parce que nous sommes Ivoiriens, mais j'échange avec beaucoup d'amis écrivains tchadiens et nous faisons de temps en temps le bilan et nous voyons qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a quand même de la ressource, il y a quand même de la visibilité par rapport au Tchad. La preuve, vous avez dans pas mal de prix littéraires africains, la Côte d'Ivoire qui occupe une bonne part. Déjà avec le doyen Bernard Dadier, nous avons tout récemment avec nous les jeunes Amangos. Donc quand même la littérature ivoirienne est plus vivante que la littérature tchadienne. Elle est plus vivante que la littérature tchadienne. On a combien d'écrivains ici en Côte d'Ivoire? Bon, selon les estimations, nous sommes à plus de 600. Plus de 600. Voilà. Plus de 600 écrivains. C'est assez? Vous pensez que c'est assez pour une population estimée à 24 millions d'habitants? Bien sûr. 600 écrivains pour 23 millions d'habitants, c'est suffisant. C'est suffisant. Le problème n'est pas d'avoir un grand nombre d'écrivains, mais c'est d'avoir de la qualité. Moi, je pense que ce sont des écrivains de qualité qui pourront véritablement impacter la vie de la société ivoirienne. Alors, parfois, on a du mal à faire la différence entre l'écrivain et l'auteur. C'est quoi la différence? À quel moment telle personne est appelée écrivain et à quel moment telle autre personne est appelée auteur? Alors déjà, il faut savoir que nous avons les jeunes écrivains. Les jeunes écrivains, c'est ceux qui publient 1 à 2 ouvrages. Et au-delà de 2, nous avons maintenant la fonction d'écrivain pleinement. Et après, nous avons un auteur. L'auteur, c'est celui qui véhicule une idée à partir de la langue française. Ça veut dire qu'il utilise simplement la langue française pour pouvoir transmettre ses idées. Voilà. Et le plus souvent, les auteurs c'est ceux qui écrivent des essais littéraires. Voilà. Et maintenant, l'écrivain, c'est celui qui crée des personnages, qui crée même des mots à l'intérieur de la langue française. Voilà. Et donc, l'écrivain, c'est celui qui fait plus appel à l'innovation, à la créativation. Voilà. Donc, à la création, à l'imagination, pour pouvoir véhiculer ces images. Pardon, ces idées. Et, contrairement à l'auteur qui produit des essais. Voilà, des essais littéraires. Lui, il dit simplement les choses, il utilise la langue pour pouvoir véhiculer un message, tout simplement. On vous donne l'occasion vraiment d'adresser votre mot de la fin.
Merci beaucoup. Déjà, je voudrais dire merci à l'Intelligente TV pour l'invitation qui nous honore et inviter aussi la population ivoirienne abiganaise à nous rejoindre à l'espace MAPE de Cocody, juste en face du CHU de Cocody, pour la grande fête de la littérature ivoirienne et africaine. Donc, ça sera du 27 au 29 octobre 2021. Merci également à notre parrain, M. Wakili Alafé, qui nous accompagne vraiment dans cette initiative. Un amoureux du livre. Voilà, effectivement, un amoureux, un passionné de livre qui sait vraiment apprécier la création littéraire. Et c'est vraiment très rare sous nos cieux. Et lui, il a 3 ouvrages qui ont été publiés. Voilà. On le classe dans quelle catégorie? Lui, c'est un écrivain. C'est un écrivain parce que déjà, il crée des personnages. Il crée des personnages et il y a l'imagination qui est là. Donc, c'est un écrivain. Et donc, vraiment, ça devait dire merci de nous accompagner dans cette initiative-là. Je précise qu'il a écrit Champion de l'enjailleuse que j'ai lu. Les instants de vie et notre histoire avec Laurent Gbagbo. Merci à vous, Yves Arsène Kouakou. Vous êtes le commissaire général de la 4e édition du meeting international du livre et des arts associés, en abrégé MILA, qui se tiendra du 27 au 29 octobre 2021 ici à Abidjan. En tout cas, merci à vous et puis on vous souhaite bon vent, beaucoup de courage dans la promotion du livre ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Bonne suite de nos programmes sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion. À très bientôt.